Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux recettes de masques complètement fait maison. L'ingrédient principal de ces deux recettes étant l'huile de noix de coco, je vais vous montrer dans une minute comment est-ce que vous pouvez créer la vôtre très facilement. La première recette est un masque capillaire pour les cheveux secs, en manque de brillance et aussi très cassant. Et c'est personnellement mon secret à moi pour avoir des cheveux forts, brillants et aussi pour espacer vraiment le temps entre chaque coupe d'entretien que je dois faire. Et le deuxième est un masque exfoliant pour la peau. Et donc continuez à regarder et je vais vous montrer tout ça dans une seconde. Pour faire votre huile de coco, vous avez besoin tout d'abord d'un mixeur, puis d'un pot donc de confiture vide et propre qui est plus large que long. Donc si jamais il est trop long, vous aurez du mal à mettre votre main ou votre cuillère dedans. Donc prenez quelque chose de plus large. Ensuite, vous avez besoin d'une spatule en silicone pour bien pouvoir aller dans les coins. Et ensuite, de votre noix de coco râpée. On va tout d'abord préparer notre mixeur. Et en fait, vous voulez mettre une lame qui est assez fine comme ceci. Donc ça, c'est une double lame. Pour vraiment bien mixer le tout et bien couper en morceaux la noix de coco. Je vais verser l'entièreté donc de mon sac. Et là, en fait, j'en avais déjà préparé avant. Donc, c'est la moitié de mon sac. Prenez n'importe quelle noix de coco, ça n'a pas besoin d'avoir une marque. Bref, je vais bien répartir tout ça dans mon mixeur. Je vais fermer mon mixeur et bien le sécuriser. Et ensuite, je vais le mettre en route. Ça va prendre un certain temps pour que vous puissiez avoir de l'huile, environ 15 minutes, donc il faut être assez patient. C'est même possible que ça prenne plus longtemps selon la qualité de votre mixeur, ou même moins longtemps si jamais votre mixeur est plus performant que le mien. Le mien commence déjà à avoir quelques années, donc c'est franchement pas trop le top de faire ça avec ce mixeur-là. Bref, vous voulez arrêter toutes les 2 minutes pour bien remuer, retirer donc la noix de coco qui reste sur les côtés et sous les lames et ensuite remettre tout ça en marche. Et en fait, c'est pour vraiment être sûr que toute la noix de coco est bien mixée et qu'on n'en laisse pas sur les côtés. On va refermer tout ça. Et je remets en marche. Et c'est reparti pour 2 minutes. Vous allez voir votre mélange changer assez vite et il va devenir très vite liquide. Mais ça ne veut pas dire que votre mélange est prêt. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux. Donc là, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Et vous voyez qu'il est déjà liquide. Malgré tout, en fait, il reste des toutes petites parties de noix de coco qui ne sont pas encore mixées. Et c'est ces parties-là qui vont mettre le plus longtemps à se mixer. Donc je vais refermer tout ça. N'oubliez pas de vérifier toutes les 2 minutes, voir si jamais il n'en reste pas sur les côtés, qui n'est pas en train d'être mixé. Donc je vais l'arrêter, je vais l'ouvrir et donc je vais retirer tout ce qu'il y a sur les côtés et au fond pour bien mélanger le tout et pouvoir refermer et remixer. Et c'est reparti encore. Donc vous voyez, c'est assez embêtant parce que ça prend beaucoup de temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Je vous conseille aussi d'en faire des grandes quantités d'un coup, comme ça on n'y revient plus. Et voilà, notre préparation est presque finie. Je vais retirer ma lame en faisant bien attention que je retire toute l'huile qu'il y a sur les côtés. Et je vais prendre en fait mon pot de confiture, ma préparation
et une toute petite passoire comme celle-ci. Et je vais passer mon huile de noix de coco parce qu'il reste toujours des petits grains et en fait on va séparer les deux. Ce que vous voulez faire, c'est remuer en même temps, comme ça va passer beaucoup plus vite et l'huile va tomber plus vite dans votre pot. Ensuite, tout ce qui est plus épais, on va le mettre dans un autre petit pot. Cette préparation-là est donc notre masque exfoliant pour le visage et le corps. Et voici notre huile de coco pour notre masque capillaire. Une fois que votre préparation d'huile de noix de coco est faite, on peut donc passer à notre premier masque qui est le masque capillaire. Prenez donc un bol que vous pouvez passer au micro-ondes et on va prendre notre huile de coco. Donc prenez environ la quantité de 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Moi en fait j'ai fait un peu au pif mais c'est pour vous, pour que vous puissiez avoir un repère de quantité. Et ensuite, je vais prendre donc mon huile de coco et je vais le mettre au micro-ondes pendant 30 secondes, voire 1 minute, selon l'intensité de votre micro-ondes. Ne le faites pas chauffer trop fort, vous ne voulez pas que ça cuise et que ça frie vos cheveux non plus. Mais en fait, le fait qu'on va chauffer, ça va aider à vraiment ouvrir les écailles du cheveu et à ce que l'huile puisse pénétrer plus en profondeur et plus rapidement. Je vais reprendre donc mon huile de coco. Et ensuite, je vais casser un œuf entier dans mon huile de coco. Si jamais votre œuf commence à cuire dans le mélange, ça veut dire que votre huile est beaucoup trop chaude. Je vais mélanger tout bien et vous allez sentir que la consistance va s'épaissir un tout petit peu, c'est normal. Une fois bien mélangé, vous avez donc votre masque capillaire. Je vais donc commencer par humidifier mes cheveux avant d'appliquer mon masque dans un endroit qui ne risque rien, genre salle de bain. Vous inquiétez pas, au fait, je suis en train de porter un maillot de bain, on ne le voit pas, c'est tout. Ensuite, je vais prendre mon masque qui devrait avoir donc cette consistance là. Et franchement, même le masque, il sent trop bon. Ça sent un peu la pâte à gâteau. Qui serait une pâte à gâteau noix de coco. Bref, on va appliquer donc tout ça sur la longueur et pointe de nos cheveux. Et vous pouvez donc en appliquer une bonne quantité bien partout. Faites bien attention que vous mettez tout le produit. Après tout, vous avez passé tout ce temps-là à faire ça. Et ensuite, laissez poser vos cheveux pendant environ 40 minutes. Après ça, rincez, faites un shampoing et appliquez le soin le plus intense que vous avez et le plus riche. Vos cheveux vont paraître plus secs que d'habitude et c'est complètement normal. Après qu'ils seront secs, ils seront très doux et brillants. Et donc pour le masque exfoliant visage et corps, c'est très facile et voici exactement comment est-ce que vous devez faire. Ensuite, on va prendre les résidus de noix de coco qui faisaient partie donc de notre huile de noix de coco qu'on a fait tout à l'heure. Si jamais c'est un peu trop chaud vu que l'huile se durcifie à température ambiante, vous pouvez le mettre dans l'eau de votre bain qui est plus chaude et ça refondra. Ensuite, donc je vais le prendre, je vais bien l'étaler sur ma jambe et je vais commencer à masser et à frotter doucement. Ça va exfolier votre peau mais aussi la nourrir et l'hydrater et ça va laisser vos jambes super douces. Vous pouvez aussi l'appliquer sur votre visage. Si vous voulez que le masque exfoliant soit un peu plus intense, ajoutez 1 cuillère de sucre. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi le savoir dans la partie plus de commentaires si jamais vous voulez que je continue à faire ces genres de vidéos là. Je vous verrai vendredi dans ma prochaine vidéo qui est centrée à répondre à vos questions. Jusque-là, prenez grand soin de vous-même. Bye!